Hello les amis, j'espère que vous remontez la pente, que les énergies vont mieux pour vous. Avant de commencer la petite vidéo, j'ai pigé une carte pour voir un peu l'énergie générale de cette vidéo et je suis tombée sur le magicien. Donc l'auteur... je vous présenterai aussi ce tarot, hein, et notamment à la demande d'Anaïs, The Numinous Tarot, tout simplement parce que j'aime beaucoup l'approche de l'auteur qui part de chaque carte un petit peu, qui nous raconte en fait toute une histoire. Voilà, c'est le début de la journée. Et avec cette carte, il vous dit qu'est-ce que vous avez finalement envie de manifester. Vous avez de la magie en vous, vous avez des pouvoirs, vous avez beaucoup d'atouts finalement. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Où vous voulez aller? Et à ce moment-là, une fois que vous saurez où vous voulez aller, vous saurez lequel de vos éléments que vous avez entre les mains vous pourrez utiliser pour arriver à ce but. Qu'est-ce que vous voulez aussi renvoyer autour de vous? Et oui, voilà. Se poser la question avant d'agir, c'est qu'est-ce que je veux manifester, où est-ce que je veux aller finalement. Donc on va revenir à ces deux tarots, ces deux oracles, pardon. Donc il y a l'oracle de la sorcière guérisseuse et l'oracle magique et médium. Donc ça c'est l'édition française. Je l'avais vue déjà sortie il y a 1 an et demi, je la voulais absolument. J'avais adoré cette carte qui en fait, je ne savais pas, mais là je l'ai découvert en l'ayant entre les mains, qui est la carte de la lune. Et le livret est très complet. Et j'avais vraiment envie de l'avoir en français pour pouvoir l'utiliser pleinement. Donc j'ai patienté, je l'ai commandé en avant-première sur Arcana Sacra. Et le voilà arrivé à la maison ce soir. Les cartes sont un peu différentes, non pas dans l'illustration principale, mais dans les contours et le dos. Enfin, je vais vous montrer ça. Et je reviendrai dessus une fois que j'aurai trouvé comment les utiliser ensemble, parce que je sais qu'ils vont ensemble. En fait, celui-ci parle surtout des blessures, des parts d'ombre, et des messages sur ces blessures et ces parts d'ombre pour aller vers la lumière. Et celui-ci, c'est vraiment comment mettre de la magie et passer à la pratique dans sa vie, finalement. Donc pour moi, ils sont complémentaires. Et les illustrations, on va le découvrir, hein, mais je suis certaine qu'elles iront ensemble aussi et qui vont très très bien se répondre. Et je veux absolument trouver un tirage qui va en ce sens. Donc qu'est-ce que j'ai à travailler et comment finalement le travailler. Voilà. Ce qui m'a ému dans celui-ci, c'est que quand je l'avais découvert sur certaines chaînes et voilà, vous parliez notamment, et moi aussi au début, hein, quand je l'avais vu sur la grande plateforme, il était vendu en avant-première, et puis finalement j'avais hésité parce que je ne comprenais pas trop voilà, ce contour. Et puis la dernière fois,
dans une de mes vidéos, je vous parlais de cicatrices et de cet art, finalement, de réparer les objets en porcelaine, en terre, etc., qui ont été ébréchés ou cassés avec des fils dorés. Et dans l'oracle, dans le livret, donc elle en parle bien, et c'est bien ça. À quel endroit que je l'ai vu? J'aurais dû le noter. Présentation de l'oracle. La présentation est très émouvante aussi, hein, comment ils en sont venus. Comment elle en est venue à le créer, c'est vraiment magnifique et très intéressant. Voilà. Donc on est de nouveau toujours avec ce Japon, hein, c'est un art japonais, donc le kintsugi. Réparer à l'or, oui. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce dos finalement dans vos vidéos, j'ai compris. Il me semble pas qu'on en parle direct, que j'ai entendu en parler, mais c'est vraiment quand j'ai vu le dos et certaines cartes que je me suis dit, mais tiens, ça me fait penser à cet art. Et du coup, je l'ai commandé, et une fois que je l'ai eu entre les mains, là je suis vraiment... Hop, j'ai vu et j'ai découvert avec émerveillement que c'était bien ça. Et du coup, le contour devient vraiment... prend tout son sens dans ces cartes. Donc c'est vraiment un oracle pour parler de ces parts d'ombre. Je vais mettre celui-ci de côté pour l'instant. Et qui se présente en fait, elle ne présente pas d'ailleurs de tirage, elle dit bien que c'est à nous de sentir comment il faut l'utiliser. Donc on a différents paquets, là aussi je pense que l'on peut les séparer, même si je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça, mais pour répondre vraiment à une problématique bien précise. Donc on a des cartes d'objets de rituels sacrés. On a des cartes de sabbat, on a des cartes des 4 éléments, on a des cartes des plantes magiques et on a des cartes de contemplation. Et ensuite, pour finir, les cartes miroirs, donc avec les différentes sorcières. Voilà. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu pas mal passer. Mais peut-être qu'en pigeant une carte dans chaque catégorie, plus une carte de l'autre oracle, de l'oracle magique et médiums, on pourra avoir un tirage vraiment complet sur ce que l'on a à travailler et comment le travailler, avec quelle plante, surtout qu'ici on a toutes les plantes, et de l'autre côté, dans l'autre oracle, on a énormément aussi de rituels. Et notamment des rituels de cuisine, de préparation de potions, etc. Et de savoir qu'on peut piger d'un côté des plantes pour répondre à une problématique, des éléments, peut-être même des périodes à lesquelles les faire, ça pourrait être très complémentaire. Pour l'instant, je vais les mettre de côté. Et je vais vous montrer cet oracle, donc magique et médiums.
Donc un beau coffret, une pochette aussi pour ranger les cartes si on le souhaite. Voilà, vraiment un beau travail une fois de plus d'Arcana Sacra, moi j'aime beaucoup. Les cartes sont vraiment très agréables aussi. Oh, elles sont plus fines peut-être que des auto-éditées, mais elles sont d'une belle qualité, elles reviennent bien en place. Donc dans la version originale, le dos est noir, mais on a aussi ces cycles de la lune. Et ce qui change, c'est qu'on n'a plus cet encadré. En fait, l'image, il y avait dans ce style-là un encadré doré. Voilà, ces cartes-là sont plus simples, donc du coup l'image prend plus la totalité de la carte. Donc toujours un beau coffret avec la surprise en dessous. C'est bien qu'ils aient mis un pochon, comme ça permet aussi peut-être d'enlever cet encart. Hop. Voilà. Donc c'est un outil ici de divination, mais c'est pas tellement, enfin pour moi, je vais vous montrer, mais c'est pas tellement de la... On peut l'utiliser autrement que la divination, donc il n'y a que 40 cartes. Donc voilà, pour plonger dans un large éventail de pratiques sorcières. Véritable lumière sur vos expériences inexplicables, il vous ouvrira les portes de votre éveil spirituel. À travers des méditations, des rituels, des affirmations, un travail ancestral ou encore une reconnexion à votre enfant intérieur, accédez à davantage de sacré dans votre vie et apprenez à donner un sens à vos intuitions. Voilà pourquoi je pense qu'ils peuvent être tout à fait complémentaires une fois qu'on a mis le doigt sur quelque chose à travailler. Donc vous avez un petit mot à propos de l'autrice. 2 illustratrices. Non, une illustratrice et une co-autrice. Illustratrice aussi, vous allez reconnaître, hein, mais c'est elle qui a fait l'oracle des murmures. Et bizarrement, j'ai pas eu pour l'instant envie de l'associer avec cet oracle-là. Celui-ci aussi me plaît, mais lui, il a que 32 cartes. Et ça fait vraiment peu, mais elles sont très belles. Donc vous avez comment utiliser ces cartes, une petite méthode de tirage. Donc disposition 1 carte, 2 cartes, 3 cartes. Voilà. Et pour la 3 cartes, la première en fait, elle se lit toujours en position droite, etc. Mais là où je voulais en venir, c'est un message général. Non, je retrouve plus. Voilà, c'est votre magie, votre pouvoir. Hein. Quelle est votre magie? La numéro 2, c'est les obstacles visibles ou non qui obstruent votre magie. Et la numéro 3, c'est... elle vous annonce donc ce qui pourrait se passer si l'obstacle ou le blocage est levé. Grâce à cette magie, vous pouvez lever l'obstacle. Et à ce moment-là, quelles pourraient en être les conséquences, ce en quoi vous pourriez accéder. Aussi, ensuite, au niveau de la signification des cartes.
Donc vous voyez, vous avez toujours un petit mot clé. Donc si on prend la carte de l'abondance, donc on a le nom de la carte, grande quantité de quelque chose. Donc on vous explique ensuite un petit peu ce que c'est que l'abondance. Ensuite, vous avez accomplir de plus grandes choses par un état d'esprit d'abondance. Et vous avez des symboliques. Donc vous avez des mots-clés, ça brille beaucoup, je suis désolée. Vous avez des mots-clés, la position obstruante, divinatoire et renversée. Pour la carte numéro 2, par exemple, l'activation, voilà. Vous avez aussi toute la partie magie, en fait, activer un mandala de cristaux pour initier ses objectifs. Et puis toujours les 4 symboles. Donc vous avez toute cette partie de magie qui est très intéressante, l'initiation. Comment se sentir à sa place dans une période d'initiation? La méditation, l'ancrage, pratiquer le journaling, échanger, les symboliques. Là, pour les planètes, par exemple, vous avez l'énergie de chaque jour. Par exemple, lundi, ça vient de lune, c'est la réflexion et intuition. Si vous avez des démarches, par exemple, administratives à faire ou quoi, bah, vous pouvez privilégier le jeudi, puisque c'est Jupiter, c'est l'expansion, la relation à la gouvernance. Si vous avez des rendez-vous bien-être ou amoureux, privilégiez un vendredi, puisque c'est Vénus, amour, beauté. Donc ça met plus de magie et de force finalement dans votre quotidien, où vous pouvez, quand vous avez la possibilité de planifier des activités, de choisir le jour qui est le plus approprié. Voilà, donc c'est pratiquer une magie planétaire. Pour l'attraction, comment attirer l'attraction? Comment pratiquer finalement cette attraction? Le bannissement. Confectionner son flacon de sorcellerie pour bannir la négativité. Vous voyez, à chaque fois, vous avez, ce qu'on n'est pas obligé de faire, hein, de toute façon, l'explication de la carte elle-même. Vous voyez, elle est assez longue, là. C'est 2 pages, une page recto verso. Vous avez toujours une part de magie. Et on revient sur les symboliques, toujours avec les trois positions. Inclure la magie du glamour dans son quotidien par des affirmations, la magie du miroir. Voilà, donc vous voyez, il est vraiment, je trouve, très complet. Et ça peut donner aussi de bonnes idées pour pratiquer aussi sa spiritualité, pas qu'à travers les cartes, mais pour la mettre en pratique dans son quotidien. On n'est pas obligé de tout tout suivre, mais ça peut donner des inspirations pour la sensorialité, par exemple, revaloriser les expériences sensorielles en spiritualité, le goût, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe. L'ouïe, écouter de la musique peut affecter grandement nos émotions et notre réceptivité. Certaines musiques permettent d'approcher le sacré et d'atteindre des états de conscience modifiés. La vue, voir du beau, être touché mystiquement par des paysages grandioses, etc. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en pratique dans son quotidien. Le mouvement, par exemple, parce qu'il propose un rituel grâce au mouvement. Vous pouvez intégrer le mouvement dans vos rituels pour les charger d'énergie active. Donc une fois votre intention bien en tête, vous pouvez diriger vos énergies vers cet objectif. Imaginez que la sueur, la chaleur produite par l'exercice physique et votre concentration accrue ne vous gonflent pas seulement à bloc,
mais qui sont aussi le carburant de vos rêves. Voilà, je trouve assez magique le bien-être, des pratiques pour le bien-être du corps et de l'esprit. La sophrologie, la pratique des onctions, une approche énergétique, le sport, la pratique de la lithothérapie. Voilà, alors après il y a des choses aussi qu'on peut faire. On ne sait pas forcément pourquoi on le fait. Et on peut trouver des réponses aussi dans ce livre. On peut l'utiliser à l'inverse aussi. Aller se demander pourquoi j'ai besoin de, je sais pas, de faire du journaling ou et de révéler aussi des explications à certaines pratiques. Donc, voilà les superbes cartes. J'avais vraiment craqué sur les illustrations. Bon, de toute façon, son autre oracle, je l'aime beaucoup aussi. L'oracle des murmures, il est très très puissant. Et j'aime beaucoup les illustrations. C'est pas le même auteur, mais c'est les mêmes. C'est la même illustratrice. Et je trouve qu'on retrouve l'énergie dans ces cartes, même si elles sont beaucoup plus claires, ce qui fait du bien aussi. Donc là, l'abondance, l'activation, l'intuition, avec un côté, vous voyez, très moderne aussi. Vraiment de sorcière moderne, quoi. L'astrologie, l'attraction, le bannissement. Ça, c'est une des cartes qui m'avait attirée pour ce jeu. Croyance, avec son miroir. La purification. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître là aussi. La conjuration. La divination. C'est nous aussi. La magie élémentaire. Je la trouve très belle, très forte. Celle-ci aussi, la concentration. Je trouve les dessins très fins, épurés. De temps en temps, une touche de couleur, comme ça, le côté glamour. Le gardien, avec un dragon. Allié. Le bien-être. La conscience ancestrale. L'influence. L'intellect. Je trouve qu'on a tout de suite l'intuition. Regardez, elle a les yeux bandés aussi. Avec son chat, son sphinx. Qui étaient aussi les gardiens des pyramides. D'ailleurs, le chemin là ressemble aussi à une pyramide. Le voyage. Avec des animaux spirituels aussi. Le Kitchen Witch. Aussi, c'est une des cartes pour lesquelles j'ai eu très envie de l'avoir entre les mains, ce jeu. La connaissance, l'apprentissage aussi, j'aime beaucoup. L'écoute aussi, ça je l'avais vu. La méditation. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on pratique au quotidien. Et la médiumnité. Voilà, donc ça c'est la magie lunaire.
C'est une carte... c'est la couverture hein, de la boîte. Et quand j'ai vu cette carte, cette illustration sur la boîte, j'ai dit, ah oui, celui-là, il est pour moi. Le mouvement, dont on disait tout à l'heure, la nature, le portail, honorer, protection, libération, le respect, sommeil, cœur sacré. Elle est belle aussi. Espace sacré. Sacrifice. Et sensorialité. Non, voilà. Voilà ce que peut donner. Là, ces deux jeux, je les ai vraiment pris pour les travailler ensemble. La boussole alors qu'elle est dans la ville, c'est marrant ça, se repérer. Et le romarin, les souvenirs et la santé. L'attraction, avec le coffre, le trésor. Bien. Et la sauge. Je sais pas si vous voyez vraiment bien les cartes. Bannissement avec les cristaux alors qu'elle en a plein derrière elle. Je pense que les messages, la douleur, avec les croyances et la divination. Après, chacun des deux oracles est très complet, hein. Donc ils pourront se suffire à eux-mêmes, mais en même temps, voilà, là c'est ce qu'on a à réparer finalement. Et ça, c'est la magie avec laquelle on peut, je pense, utiliser pour pouvoir réparer tout ça. Femme au cœur secret, encens et purification. Vous avez vu ça un peu? C'est incroyable. La femme au serpent, conjuré et grimoire. Ouais, j'ai hâte de tester ça et de voir si, je vous dirai si je trouve un tirage avec des questions qui permettent de vraiment mettre en valeur chacun des deux oracles. La femme au corbeau, divination, herbe médicinale. Magie élémentaire, femme aux deux renards, tromperie, mépris, manipulation et le miroir. Approche, ombre, lumière, complétude. Femme au papillon de nuit, concentration, talisman de sommeil. Déjà rien que là, les deux.
le tambour. Et vous avez vu, il y a des éléments qui reviennent. Par exemple, le miroir, il revient dans les deux oracles. Le gardien, Samhain, magie des arbres. Voilà, on est la connaissance, été, lumière, abondance, l'équilibre des forces, douceur, affirmation et la connaissance. Le mouvement. Je vais prendre une carte un peu plus. Voilà. J'aime pas parce que vous n'avez pas vraiment les bonnes... Je vous fais bouger. Voilà, là les couleurs sont plus adaptées. On retrouve les dorures aussi sur les deux. Nature, terre. Je pense que là, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de vraiment très puissant. Voilà, bon, je vous dirai ce que ça a donné. Vous voyez, c'est magnifique. Là, on a la lune sur les trois. Hein. Sacrifice, dame hibou, boussole, perspicacité, intuition. Les femmes au corbeau, transformation, magie, pouvoir. Avec des questions bien posées. Je pense que ça peut être vraiment incroyable. Je vous en dirai plus dès que je les aurai un petit peu travaillés. Si jamais vous avez ces jeux, dites-moi si vous les avez déjà, si vous les avez associés. Dame Louve, courage, leadership, instinct, sensorialité. La lavande, paix, amour, équilibre. Voilà. La petite découverte du soir. Je vous dirai ce qu'il en est. D'ici là, portez-vous bien. Hein. Prenez soin de vous.
sommeil, patience, libre arbitre, lumière, abondance. Peut-être que là c'est le guide, guidance, patience, donc le repos, le sommeil. Et vous allez peut-être, comme là c'est la lumière, l'abondance, avoir des réponses à vos questions aussi dans votre sommeil. Voilà. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Peut-être noter vos rêves. Vous aurez peut-être des réponses cette nuit. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.